Voilà, nous sommes ici sur la suite de ce dossier tuto concerné au POF et au VOF. Donc ici, nous avons vu en premier temps donc comment régler son triple écran. Maintenant, la chose importante à faire éventuellement lorsque vous êtes dans le jeu, c'est de pouvoir rapidement euh, avancer votre siège, reculer votre siège, monter votre siège. Donc il faudrait dans la logique des choses, de pas chaque fois ressortir du jeu, d'aller dans les menus, etc. C'est d'assigner des touches en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, je peux vous dire que ça a l'air con, mais c'est vraiment hyper pratique parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand vous roulez par exemple dans une touring car ou après une DTM ou après une Formule C, etc., ben, la hauteur des caisses est différente, l'avancée ou la hauteur des sièges, etc., est tout à fait différente comparé à chaque voiture que je viens de nommer. Donc, il sera en pratique facile de assigner quelques touches, bon, que vous ayez un clavier ou une boîte à boutons, etc., ou sur votre volant, mais bon, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même quelques touches. Donc ici, l'avantage ou l'utilité de vraiment d'assigner quelques touches, et on va voir ça directement lorsque vous allez dans commande et que vous allez dans affectation des touches. Vous avez en fait ici dans caméra et vue, voilà, c'est ici qu'il faut être en premier temps. Alors, vous avez ici en fait, moi les touches en tout cas que j'ai moi utilisées pour faire mes tests, qui me paraît les plus utilisées, c'est avancer le siège, reculer le siège, rehausser le siège et abaisser le siège. Bon, j'ai utilisé ici en fait le clavier qui est juste à ma gauche, on va dire, donc très facile d'accès. Et en fait, les 4 touches que j'ai assignées, plus éventuellement, moi je trouve ceux-là sont très importantes. Augmenter l'angle du siège et diminuer, c'est en fait incliner le siège vers l'avant et l'arrière. Ça, je vous conseille, en tout cas, moi je vous déconseille de toucher à ça, parce que votre siège va partir vers l'avant ou vers l'arrière. Donc là, une fois que vous avez modifié là, c'est un peu la galère, sauf il faut vraiment retenir. Moi, en tout cas, avancer le siège, reculer le siège, rehausser le siège et abaisser le siège. Voilà, j'ai assigné une fonctionnalité, une touche. Et 2 touches que j'ai assignées qui sont très pratiques, c'est augmenter l'angle de vision ou réduire l'angle de vision. Donc ici, j'ai utilisé le pavé numérique, le plus et le moins. Et en fait, c'est quoi? Je vais retourner en arrière. En fait, ceci. C'est votre caméra. En fait, ceci va modifier est directement lié à votre caméra cockpit, et donc lorsque vous allez appuyer sur plus, ça va augmenter, lorsque vous allez appuyer sur moins, ça va diminuer. Donc en fait, c'est assez pratique. Maintenant, vous pouvez chaque fois rentrer, sortir du jeu et aller dans l'option ici, comme ici, caméra, et chaque fois modifier ici. Mais bon, c'est quand même bien plus pratique, bien plus rapide lorsque vous allez simplement dans commande et vous allez dans affectation de touche, vous allez dans caméra et vue, et vous assignez en fait angle, augmenter l'angle de visualisation et réduire l'angle de visualisation. Ceci est lié donc à la caméra du cockpit. J'ai mis plus et moins, et donc je peux directement dans le jeu modifier cela. Voilà, ça c'est la partie suivante concernant. Donc on a vu l'introduction, on a vu comment régler son triple screen, on a vu assigner ses touches avant de commencer à faire ses tests, et donc nous allons passer maintenant à la suite de ce dossier de POV et VOF concernant le test, et on va directement voir les possibilités qu'offre ce POF et VOF. A tout de suite.